Bonjour la famille, c'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est vraiment un plaisir et un privilège de vous retrouver dans cette capsule. Zoé, vie abondante en Christ. Amen. Alors, on poursuit sur notre thématique qu'on a commencé il y a quelques semaines sur comment traverser les tempêtes dans le mariage. Parce qu'on sait, au moins ça, c'est une assurance qu'il y a des tempêtes, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons mariés ou pas, il y a toujours des tempêtes, mais dans le mariage, c'est encore plus, je dirais, parce que ça, c'est une institution de l'Éternel et nous savons qu'il y a l'ennemi qui est contre tout ce qui est créé par le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà parlé sur les deux premières vidéos? Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite vraiment à aller sur YouTube de Ministère Family First pour voir les deux vidéos qui ont été déjà produites. Alors, le premier thème qui a été abordé, c'était la crise des valeurs. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on réagit quand les valeurs sont ébranlées, quand les fondements sur lesquels nous croyons sont mis en question. Alors, la deuxième thématique, c'était le manque de repères. On se disait qu'on regarde souvent autour de nous, on se pose la question, comment est-ce que les modèles de notre société, les pasteurs, les gens en qui nous avons confiance arrivent à divorcer. Alors, que ferait, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, lambda. Alors, on s'est dit qu'on regardait la mauvaise place des fois. Il fallait regarder à la bonne place, il fallait regarder à Jésus-Christ. C'est lui le modèle parfait parce que c'est lui qui aime son Église de manière inconditionnelle. Amen. Alors, c'est ça notre modèle. Et on a quitté on a terminé notre dernière capsule en disant que quand il y a des turbulences, il faut serrer la ceinture. Amen. Et il faut rester stable, il faut rester focus. Et c'est ça que nous allons peut-être aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. Exactement. Donc, tu as dit quand il y a des turbulences. Notre troisième vidéo, on va parler, c'est quoi ces turbulences que nous pouvons voir au milieu de la famille. Alors, aujourd'hui, on va parler, juste nommer quelques turbulences. La turbulence, c'est les épreuves que nous pouvons avoir au sein de la famille, au sein du couple. Ça peut être... peut-être que tu es entré dans le mariage, tu n'as pas eu des enfants durant longtemps, ça peut amener un stress. Le deuxième sujet qui peut causer des conflits, c'est les finances. On peut parler aussi la maladie. La maladie aussi, ça peut causer pas mal de stress dans le mariage. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous. Le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais on a une parole qui confirme, peu importe les turbulences, peu importe les tempêtes, peu importe quel ouragan pourrait passer à travers ta famille. Nous avons Jésus-Christ qui est notre rocher, qui est notre fondation et lui, il ne faillit jamais. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43:2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Le Seigneur est avec nous à travers toute épreuve. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Donc ça, c'est une assurance, ça, c'est une promesse que le Seigneur est avec nous à travers les épreuves. Peu importe quel degré d'épreuve que vous êtes en train de traverser, le Seigneur est au milieu, le Seigneur est là et il va vous emmener à l'autre bord. Aussi longtemps que nous restons dans la barque. Dans la barque, c'est très important. La barque, c'est le mariage. Tout à fait. Nous restons dans le mariage. On ne sort pas. On va passer à travers parce que Jésus-Christ est avec nous. J'aime bien l'image que tu donnes de rester dans la barque parce qu'on veut s'assurer que Jésus est aussi dans la barque. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut s'assurer que le Seigneur est toujours partie prenante de notre mariage. Le jour où on met Jésus en dehors de la barque, où toi-même tu quittes la barque, c'est-à-dire que tu t'exposes. Tu t'exposes à des choses que tu ne pourras pas maîtriser. Mais tant que Jésus est dans la barque, même s'il dort, sois rassuré que il va pouvoir faire taire la tempête. Amen. Ça, c'est la première des choses qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'on n'est pas seul. Amen. Numéro 1, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es vraiment pas seul. Tu as un allié de taille qui est Jésus-Christ qui est dans la barque. OK? Deuxième chose, il faut maintenant se dire que c'est juste traverser. On a bien dit,
quand je traverse, n'est-ce pas, la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23. Amen. Tu es Amen. avec moi. C'est-à-dire que Alléluia. même quand tu traverses, on parle bien de traverser. C'est-à-dire que ce n'est pas ta destination, c'est juste un point, une saison quelconque. Ça peut être des problèmes de maladie, des problèmes de finances, des problèmes de tout genre qu'on peut avoir. Ce qui fait que tu dis, tant que je suis avec Dieu, je vais traverser. Amen. Je ne vais pas rester. Ce n'est pas ma résidence. Je traverse pour aller dans l'autre bord, comme tu aimes bien le dire, Joe. Tu aimes bien dire, le Seigneur va nous amener de l'autre bord. Amen. Et c'est l'autre bord où il y a des miracles. C'est Amen. l'autre bord où il y a la destinée. C'est l'autre Amen. bord où il y a Canaan. C'est l'autre bord où il y a la terre où coule le lait et le miel. Amen, amen. C'est très important, vraiment, lorsqu'on a l'assurance que Jésus-Christ est avec nous, on peut tout traverser. Et c'est ça maintenant que l'ennemi va vouloir jouer avec tout ce qu'il te montre, parce que c'est la foi d'abord de savoir qu'il est là, qu'il est au milieu de vous pendant que vous traversez ces problèmes. L'ennemi, lui, va te montrer autour de toi tout le tempête, mais toi, si tu fixes tes yeux vers lui, tu vas traverser surnaturellement avec celui qui vous tient la main. Amen. Alors, ce qui est important aussi, c'est de connaître que vous êtes à deux pour pouvoir traverser cette tempête. S'appuyer sur l'un et Et l'autre. l'autre, tout à fait. Alors, il y a des saisons dans le mariage, l'un peut être faible, l'autre plus fort, spirituellement aussi, et vous allez vous soutenir. Et on a une parole dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 qui nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Donc, il y a la beauté de l'unité dans le couple, même dans les tempêtes. Vous pouvez peut-être regarder l'autre que c'est lui qui est mauvais. Maintenant, l'ennemi vous fait voir qu'il est devenu ton ennemi carrément. Dans la tempête, c'est exactement ça qui se passe parce qu'il y a l'ennemi qui vous parle. Alors, il faut fermer comment dire? Cette connexion-là. Cette connexion à écouter ce que le diable veut que vous voyez. Parce que vous êtes dans un combat spirituel. Si vous êtes dans une épreuve, c'est un combat spirituel. Être conscient que vous n'êtes pas en train de vous battre, vous deux, mais il y a des esprits qui vous combattent et qui vont combattre votre famille. Alors, si vous vous tenez par la main, vous allez pouvoir vaincre parce que le Seigneur va vous emmener à vaincre. En tout cas, ce que tu dis là est très, très, très important. On regarde même dans l'art de la guerre, aujourd'hui, même avant, quand je regarde les films sur la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on dit que les partis opposants, là, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est de brouiller les communications. Ils veulent savoir que dit au fait la partie adverse. Comme ça, ils peuvent envoyer un message en se faisant passer pour un allié, mais en réalité, c'est un ennemi. Et ils vous embrouillent. C'est pour ça que des fois, dans la communication, quand ça chauffe entre monsieur et madame, ça nous est arrivé, monsieur dit A, madame entend B. Et donc, ça veut dire qu'il y a un brouillard quelque part, il y a quelque chose qui vient déconnecter les choses. Il faut savoir maintenant prendre la main de ton partenaire et commencer à prier. Ce n'est pas le moment d'argumenter. Beaucoup de gens me disent « Ah, je l'ai argumenté, j'ai expliqué, j'avais pas tort de ceci. » Ce n'est plus le moment d'argumenter parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui a embrouillé votre système de communication. Il faut maintenant demander à ce qu'il y ait rétablissement de la communication. Ça, c'est vraiment la chose qui est importante entre partenaires quand il y a une crise. Et quand vous sentez que ce n'est pas possible, que ça ne passe pas, demandez l'aide de quelqu'un d'autre. Exactement. Demandez l'aide à votre pasteur, demandez l'aide à une personne qui est mature dans la foi, qui peut réellement vous accompagner durant ces moments, ces saisons-là. Dans la prière. Ne restez pas seul, ne soyez pas isolé. Appelez à l'aide à quelqu'un qui vous aide à traverser ce moment-là, sinon ça risque d'être vraiment très dangereux pour vous. Et il y a beaucoup d'exemples de soutien. J'aime bien l'exemple d'Abigail face à David, son mari qu'on a appelé insensé dans la Bible, et Abigail qui va vers David et lui apporte des biens, et puis qui dit « c'est à ma faute ». C'est monsieur qui a fait des fautes là, mais Abigail dit « c'est ma faute Seigneur ». Donc c'est-à-dire que c'est moi qui suis en faute, donc essaye d'écouter et de pardonner. Donc ça c'est un exemple extraordinaire de quelqu'un qui prend la faute de l'autre, quand on dit qu'on peut en tout cas être un bac pour son partenaire, c'est ça.
Et ça, c'est très important ce que tu dis, de relever que Abigail a pris la faute à lui. Et souvent, ce qu'on fait, on expose l'autre. Et il faut se rappeler que vu qu'on est marié, le Seigneur nous voit avec une seule chair. Donc, ceux qui t'attaquent m'attaquent. Ceux qui attaquent ton épouse t'attaquent. Donc, si tu es spirituellement comme ouvert d'esprit, tu vas voir que tu dois aller maintenant intercéder, prier pour l'autre justement qui est attaqué, parce que l'ennemi va toujours aller des fois vers celui qui, dans cette saison-là, est plus faible. Ouais. Alors, il faut savoir avoir le discernement et de prier, intercéder pour que celui qui était venu, parce que ce n'est pas l'autre, c'est spirituel, c'est l'ennemi qui est venu amener un problème pour que vous, justement, vous puissiez être en train de vous... confrontation. Mais plutôt aller spirituellement combattre cela et le Seigneur nous donne la victoire. Il faut toujours se rappeler que nous combattons dans la victoire. Le Seigneur Jésus a déjà tout vaincu à la croix pour nous. Donc tout ce qui vient à l'encontre de ce que le Seigneur, parce que le Seigneur nous dit qu'il veut que nous puissions avoir une vie et une vie en abondance. Donc continuellement on est en train de se battre contre celui qui veut venir voler et dérober, tuer. Mais si nous sommes spirituellement éveillés, nous allons combattre contre l'ennemi. Alors maintenant, c'est quelle attitude qu'on devrait avoir à travers justement ces combats, ces épreuves? L'attitude à avoir, c'est vraiment une attitude d'humilité, savoir qu'on ne connaît pas tout, être humble devant le Seigneur et dire que vraiment on veut apprendre, on veut développer, on veut... avancer avec lui. C'est l'attitude de douceur, même si on dit la vérité à son partenaire qui a fait une faute, un peu comme Abigail encore une fois. Elle a fait le geste, elle est revenue vers Nabal et lui a parlé, elle a dit voilà ce qui s'est passé. Et c'est Nabal qui, avec la crise, il est mort. Mais en réalité, tu vois, Abigail était très douce. Donc c'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la charité et c'est l'esprit d'unité qui est vraiment un lien de paix qu'on peut retrouver dans Éphésiens 4, 2 et 3. Et ça, ce n'est que possible si tu as le Saint-Esprit. Amen. Parce que nos émotions, des fois, ça prend plus d'ampleur. Mais quand tu as le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi, te donne la patience, la douceur, toute la douceur la bonté, et les fruits. Exactement. Les fruits de Il faut que l'un ou l'autre puisse vraiment demander que les fruits de l'esprit soient continuellement avec nous pendant que nous traversons les défis que nous sommes en train de vivre. Alors, maintenant, des fois, on peut regarder nos épreuves et c'est souvent le cas. On va dire, non, moi je suis fatiguée, on s'est battu, j'ai essayé plusieurs fois d'en parler et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, quelle est la perception que nous avons quand nous traversons des épreuves? En fait, la meilleure perception, c'est de voir ça comme un test de foi. Et cela va nous amener à la persévérance. C'est là où, en fait, réellement, on dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. C'est l'apôtre Paul. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est pas l'apôtre Paul, c'est Jacques 1, 2 à 5. Amen. Donc, c'est vraiment regarder l'épreuve avec un œil différent. Souvent, quand on regarde l'épreuve, on est abattu, on est frustré, on se lamente, on est en colère, on est frustré, on se dit qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi pendant 6 mois, une année, ce problème ne se résout pas. Dis-toi que encore une fois, quand Jésus est dans ta barque, sache que c'est une façon pour toi de développer la patience. Amen. C'est une façon pour toi de développer la maîtrise de soi, comme tu l'as dit. C'est une façon pour nous aussi de développer en fait tout ce qui est l'amour parfait. Donc c'est ça, ouais. C'est vraiment le fruit qui va en découler après cette épreuve-là. Et c'est pas facile parce que je pense que dans la parole de Dieu, on le voit plusieurs endroits où on nous dit de regarder les épreuves avec joie. Parce que c'est à travers les épreuves qu'on est formé, que le caractère de Christ justement se développe, que les fruits de l'esprit se développent par l'aide du Saint-Esprit.
Et après, on devient vraiment des chrétiens matures. Amen. C'est pas Amen. aussi évident, automatique. On veut toujours être comme un enfant qui sent la chaleur venir et on va. Mais à travers cette épreuve, vous allez sortir de là purifié et comme de l'or qui va Amen. porter Amen. la lumière et qui va pouvoir encourager et Les édifier autres, tout à les fait, autres à tout à travers fait. cela. Et ça me fait penser à la joie de l'Éternel est ma force. Mm. Donc, il y a une joie qui émane de l'Éternel, qui ne dépend pas des circonstances. C'est pas parce que tu fêtes ton anniversaire de mariage, même s'il faut le fêter, ou ton anniversaire de naissance, il faut le fêter, il faut le célébrer chaque jour. C'est une action de grâce. C'est une action de grâce. Oui. Mais la joie ne dépend pas en fait des circonstances. La joie doit venir vraiment de la force que le Seigneur nous donne. Et ça, tu peux demander ça à travers, comme tu as dit, demander le Saint-Esprit. Et il y a une prière que justement que Jacques termine avec ce verset-là qui dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On demande Amen. avec la prière, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Donc sans reproche, le Seigneur va déverser en nous la sagesse, l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions traverser des moments difficiles avec quiétude, avec paix, avec joie. Amen. Alors, on espère que vous avez été bénis et nous vous souhaitons de continuer à persévérer. Si vous êtes dans des tempêtes, le Seigneur va vous emmener à l'autre bord. Amen. Soyez abondamment bénis. On vous Bye. aime et Jésus vous aime encore plus.